Séance avec cette deuxième partie de l'après-midi. Bonjour à tout le monde et bienvenue donc à cette dernière séance de la journée. Nous avons aujourd'hui donc trois intervenants qui vont nous présenter et comme mes prédécesseurs, j'inviterai les intervenants de bien respecter le temps, comme ça nous pouvons terminer dans l'heure pour éviter qu'on aura la pluie. Alors nous allons commencer par Monsieur Rakoutunzanar Tukimandimbi Ertierai de l'INSTN Madagascar, avec comme thème caractérisation et purification de l'utile naturel de Madagascar, appliqué à la synthèse du tatanate de calcium. Monsieur Rakoutunzanar Tukmandimbi Ertierai est un chercheur qui a terminé son master à l'INSTN tout récemment. Donc, il va nous présenter ici donc, une partie de son travail. Monsieur Ertierai, vous avez 20 minutes pour votre présentation. Vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Mesdames et messieurs, chers honorables assistants, c'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir aussi de vous présenter les résultats des travaux effectués sur les caractérisations et la purification du rutile naturel de Madagascar appliqué pour la synthèse du titanate de calcium. Alors, dans un premier temps, je vais commencer ma présentation par une petite introduction pour vous rappeler le contexte et les objectifs. Nous passerons ensuite sur les matériels et les méthodes, suivis des résultats des discussions. Et je terminerai ma présentation par une conclusion et quelques perspectives pour la poursuite de cette étude. Pourquoi nous avons choisi d'étudier le rutile naturel de Madagascar ? Eh bien, parce que le rutile a un grand intérêt, premièrement, sur l'extraction du titane métallique. Et vous savez bien que le titane métallique est une matière clé très exploitée dans le domaine de l'aéronautique, dans les applications militaires et aussi dans d'autres applications industrielles de pointe. Et au-delà de l'application de l'extraction du titane métallique, le rutile joue aussi un grand rôle sur la synthèse des matériaux à structure de type perovskite possédant des propriétés piézoélectriques et ferroélectriques qui trouvent ses applications dans le domaine de l'électronique, comme par exemple les mémoires RAM ferroélectriques, les capteurs, les transducteurs ultrasoniques, d'autres applications dans le domaine de la santé et la médecine aussi sont intéressants, comme dans le biomolécule et la biotechnologie. De plus, Madagascar figure parmi les pays possédant des réserves de rutile. Et l'important de développer les travaux de caractérisation sur le rutile pourra positionner notre pays comme acteur potentiel en matière de valorisation de ressources locales. Puisque notre rutile provient de la région de Matfinanzan, comme tous les minéraux, ce n'est pas un minerai pur, et c'est à ce point que notre objectif était d'analyser premièrement la structure de ce rutile naturel et de le comparer avec un rutile pur, puis de le purifier si nécessaire et de synthétiser le titanate de calcium. Alors, pour mener à terme ce travail, nous avons utilisé la diffraction des rayons X pour identifier les phases cristallines, la spectroscopie infrarouge et Raman pour identifier la structure vibrationnelle et aussi les groupes fonctionnels. Nous avons utilisé aussi la spectroscopie visible pour identifier les propriétés optiques. Nous avons utilisé aussi la microscopie électronique à balayage couplée avec le 2X pour identifier les éléments chimiques et aussi
la morphologie. Et les données obtenues de ces appareils de mesure ont été collectées et traitées avec le logiciel Material Analysis in Diffraction MOD et aussi Origin Lab et enfin Python. Alors, parlons maintenant de la caractérisation de notre rutile naturel. Vous avez ici le rutile qui a été transformé en poudre et est prêt à être caractérisé en XRD, en MEB, en infrarouge. Et vous voyez bien, la graphique à gauche présente la phase cristalline du rutile pur. Et ici, notre minerai rutile contient bien le rutile, mais il n'est pas seul, il est associé à d'autres phases cristallines comme l'hématite de formule Fe2O3 et aussi la montrosite de formule FO2As. Alors, en analyse EDX, notre échantillon de rutile contient principalement du titane et du dioxygène, mais aussi quelques éléments d'impureté comme le silicium, l'aluminium, le fer, et aussi le potassium et surtout le vanadium. Et cela est confirmé dans les résultats en spectre infrarouge. Comme vous voyez ici, autour de 553 cm-1 correspond aux vibrations caractéristiques de liaison TiO et à 891 cm-1 pour la liaison VO, vue dans la montre suite, et 3122 correspond pour la liaison OAS, qui correspond aux molécules d'eau absorbées en surface. Parlons ensuite de la purification de notre rutile naturel. Alors, nous avons purifié notre rutile naturel en le traitant par l'acide chlorhydrique concentré pendant 3 heures à 70 degrés Celsius. Cette méthode a été suivie du filtrage, puis du rinçage et enfin du séchage pour avoir ce produit fini, le rutile purifié. Mais pour vérifier que c'est bien purifié, ce produit fini a été analysé en XRD, en MEB, en Raman et en UV visible. Alors, après la purification, notre rutile ne présente plus des phases d'impureté. Après le calcul suivant la méthode de Rutschew, la structure obtenue est de type tétragonal et les paramètres de May sont bien conformes aux valeurs standards du rutile pur. Et en analyse EDX, notre rutile contient toujours principalement du titane, du dioxygène, mais les éléments d'impureté vus précédemment ont presque disparu. Alors, vous voyez ici l'expression des modes de vibration en utilisant la théorie des groupes de symétrie pour le rutile de cette formule. Et ce résultat a été bien vérifié expérimentalement. Comme vous voyez ici, par exemple, le mode de vibration A2U correspond à la liaison TiO autour de 528 cm/s. D'autres modes de vibration ont été aussi actifs suivant la spectroscopie, comme par exemple à 146 cm/s correspond à la vibration de flexion pour la liaison au TiO, et il y en a encore d'autres à 450 et aussi à 617. Alors, en analyse sur la spectroscopie UV visible, les données de la réflectance suivant et en utilisant la méthode de TOC, nous avons trouvé une valeur de 3 électronvolts pour la largeur de la bande interdite pour ce rutile purifié. Donc, cela signifie que notre rutile est sensible aux applications photocatalytiques sous radiation ultraviolette. Alors, parlons maintenant de la synthèse du titanate de calcium. Nous avons synthétisé le titanate de calcium en mélangeant le rutile pur avec du carbonate de calcium, suivi du broyage, de calcination, de lavage à l'eau distillée, du séchage, pour aboutir au produit fini. Alors, comme d'habitude, pour vérifier que c'est bien du titanate de calcium, on fait toujours l'analyse avec XRD, MEB, IR, Raman et UV visible. Alors, après cette synthèse, le titanate de calcium synthétisé a atteint une pureté de 98,98% et la structure obtenue est bien de type perovskite orthorhombique, dont la valeur de May est conforme bien aux valeurs standards des titanates de calcium.
Et en analyse EDX, on voit bien que notre titane de calcium synthétisé contient principalement titane, du calcium, mais aussi d'oxygène. Il y a toujours quelques éléments d'impureté venant des précurseurs, mais ils sont à faible proportion. Alors, comme leur utile, nous avons calculé préalablement l'expression de vecteurs mode vibration pour le titane de calcium. On peut rencontrer les modes de vibration B1U, B2U, B3U qui ont été vérifiés sur les résultats en spectrogrammant. Tous ces modes, chaque mode de vibration correspond à certaines fréquences. On voit toujours, pour le cas de liaison TIO, autour de 564 cm-1, en analyse infrarouge, et d'autres ont été aussi présents, par exemple, entre 500 et 850 cm/1 pour le liaison TO Stretini. Alors, pour l'étude en spectroscopie UV visible, toujours avec la méthode de TOC, nous avons trouvé une valeur de la largeur de la bande interdite de 3,25 électronvolts. Alors, dans cette dernière partie, je vais vous parler de la caractérisation diélectrique du titanate de calcium. L'objectif, c'est d'étudier la permittivité, la perte d'électrique, la réponse du matériau en fonction du fréquence de la température. Alors pour cela, notre titanate de calcium a été pressé sous forme de pastille et recouvert d'or, et puis placé entre deux électrodes pour former un système de condensateur. Donc, notre pastille de titanate de calcium est placée dans un appareil appelé spectromètre diélectrique à large bande. Alors, nous avons utilisé le modèle Kolkol pour identifier ces résultats, parce que dans le modèle de Kolkol, il y a le paramètre de l'archismo alpha pour les matériaux complexes. Alors, à 20 degrés Celsius, notre titanate de calcium présente une permittivité diélectrique à basse fréquence autour de 125 et à haute fréquence de 77, avec un temps de relaxation de 0,45 secondes. Donc, cela signifie bien que notre matériau est bien polarisable, surtout à basse fréquence, qui peut servir d'application dans les mémoires ferroélectriques, les capacités de stockage. Et lorsque nous avons augmenté la température, cette permittivité a aussi augmenté, mais tandis que la permittivité à haute fréquence diminue, et de même avec la fréquence de relaxation. Alors ici, le modèle Kolkol a bien suivi toutes les températures, et notre titanate de calcium a un bon comportement isolant à haute fréquence. Alors, sans plus tarder, donc en conclusion, nous avons montré qu'il est possible de purifier le rutile naturel de Madagascar pour débarrasser des impuretés, et nous avons aussi montré qu'on peut bien synthétiser du titanate de calcium à partir de ce rutile purifié. Et vu les modèles Kolkol, notre titanate de calcium possède une permittivité statique à basse fréquence et bon comportement isolant à haute fréquence. Et comme perspective d'avenir, nous envisageons d'exploiter l'extraction du titane métallique à partir de ce rutile naturel de Madagascar. Nous avons aussi l'ambition d'exploiter les propriétés ferroélectriques et piézoélectriques du titanate de calcium synthétisé. Et nous envisageons aussi dans l'avenir d'exploiter la performance du semi-conducteur du rutile naturel en utilisant les techniques de dopage et aussi la réduction de sa taille à l'échelle nanométrique. Et à la fin de cette présentation, je tiens à remercier vivement la comité d'organisation Nanomanda 2025 d'avoir accepté ma demande pour participer à cette colloque. C'est une grande fierté. Et je tiens aussi à remercier mes encadrants à Madagascar et aussi à l'Université du Mans qui m'a aidé, conseillé et guidé aussi pour réussir à terme et à succès à ce travail. Et sans oublier aussi, surtout à vous, cher public, que vous avez suivi jusqu'à la fin et vous avez porté intérêt à ce travail. Chère honorable assistance, merci infiniment à tous.
Merci, monsieur. Merci, monsieur Rakut Nzanar, Tukmadim et RTRI pour cet exposé. Vous avez donc nous bénéficié du temps. Alors, nous allons prendre 2 ou 3 questions sur le thème. Vous avez la parole si vous avez des questions et je vous prie d'avancer ici sur le micro parce qu'il semble que c'est là que le micro fonctionne bien. Tout d'abord, j'aimerais adresser au public, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui se connecte en ligne sur Zoom? Parce qu'il faut couper le micro parce que ça crée un écho sur nous. Bon, ma première question, est-ce que vous pouvez revenir sur l'expérimentation sur le diélectrique? Bon, je vais poser directement la question. Quels sont les paramètres du FIT quand vous avez fait le FIT non? Le FIT, quand vous avez fait l'expérimentation? Ok. Merci beaucoup pour cette question. Eh bien, quand nous avons fait l'ajustement des données expérimentales avec les formules théoriques, nous avons fait des programmations en utilisant le langage Python pour bien ajuster. Alors, comme vous voyez sur l'écran, il y a la formule de l'expression de la permittivité du modèle de Kolkol en fonction des fréquences. Et là, j'ai dit tout à l'heure que quand la pastille du titanate de calcium a été placée dans l'appareil de mesure, on a fait varier les fréquences et on a les données expérimentales. Et pour que les données soient bien ajustées avec les données empiriques, il faut utiliser les scripts. Et dans ces scripts, il y a les paramètres, comme vous voyez ici, epsilon infini, une des paramètres à rechercher, c'est-à-dire la permittivité à haute fréquence, epsilon s à permittivité à basse fréquence. Il y a aussi le paramètre alpha, élargissement. Et avant de lancer la programmation, il faut introduire quelques valeurs initiales que nous avons trouvées dans la littérature pour ces valeurs. Et après, on lance le programme. Et s'il y a un décalage entre les données expérimentales et les données théoriques, on change ces valeurs. On change plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat parfait, comme ceci. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait parfait, mais il y a encore quelques petits décalages. Alors, il faut introduire, par exemple, nous avons utilisé une valeur autour de 126, après 77, et une temps de relaxation de 0,5, et le résultat n'a pas été bon, mais on a encore changé. Il faut prendre du temps pour obtenir le résultat parfait, et ces résultats que nous avons obtenus sont les paramètres clés, les paramètres caractéristiques diélectriques du titanate de calcium. Merci. Ok. Alors, une deuxième question? Non. S'il n'y a pas de deuxième question, je vais poser une question. Tout à l'heure, j'ai vu que l'échantillon, il y a une couverture d'or. Oui. Oui. Couverture d'or. Oui. Dans quelle partie vous Oui, c'est l'or. Non. Assez cher. C'est quoi le rôle donc dans la caractérisation de l'utile? Oui, merci beaucoup pour cette question. En fait, quand nous avons fait l'analyse de X, je vais revenir sur ce résultat. Il faut, pour protéger l'échantillon, il faut couvrir l'échantillon avec des poudres d'or pour éviter la destruction de notre matériau, parce qu'on le fait introduire dans un appareil de microscopie électronique à balayage, et il y a des champs
des champs électromagnétiques à haute énergie qui peuvent détruire. Pour protéger le matériau, on le fait couvrir on lance quelques poudres d'or. C'est pour cela qu'on voit apparaître le pic de l'or sur le résultat. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, ce résultat, on l'ignore. Cela ne fait pas partie de notre recherche, mais ça fait partie du processus ça fait partie des procédés expérimentaux. Et on utilise aussi le poudre d'or pour que surtout pour le titanate de calcium, on le recouvre de poudre d'or pour que le matériau puisse accueillir, pour que le champ électrique peut bien pénétrer dans notre matériau semi-conducteur, parce qu'on va faire traverser le champ électrique, on fait varier la fréquence, et pour que ça soit bien réussi, il faut recouvrir le poudre d'or, soit non seulement pour le protéger, mais pour rendre aussi efficace, pour rendre aussi le résultat plus clair. Merci beaucoup. Une dernière question avant de passer à la présentation suivante. Oui, vous avez la parole. Ok. Oui, merci pour cette présentation intéressante. Vous avez fait une synthèse de calcium de titanate, c'est ça? Oui, la titanate de calcium. Oui, la titanate de calcium. Des rutiles de Madagascar. Oui, c'est exact. Ma question c'est, est-ce que ce titanate de calcium titanate, est-ce qu'il y a des différences par rapport aux matériaux de départ? Parce que c'est une molécule, c'est une structure, ou c'est très précis, titanate de calcium. Mais est-ce qu'il y a une différence entre titanate de calcium et titanate de calcium à partir de différents types de matériaux de départ? Oui, c'est une bonne question. Oui, c'est exact. En fait, j'ai utilisé le rutile naturel pour synthétiser du titanate de calcium. Eh bien, comme j'ai montré tout à l'heure, la différence réside au niveau des impuretés. Parce que là, quand j'étais à l'université du Mans, j'ai fait aussi la synthèse du titanate de calcium en utilisant le rutile obtenu par la calcination de l'anatase, c'est-à-dire en utilisant l'anatase commerciale, et nous avons obtenu un rutile pur. Et quand on a fait comparaison avec les résultats, il y a une légère différence, pas totalement la même, mais une légère différence sur les intensités des pics, parce que notre titanate de calcium obtenu contient légèrement quelques impuretés venant des précurseurs. Je vais expliquer en détail cela. Parce que, vous voyez, ces impuretés va rendre notre titanate de calcium différent des matériaux synthétisés artificiellement. Parce que quand nous avons synthétisé, quand nous avons purifié les rutiles, il reste des traces d'ions à l'intérieur de structures tétragonales qui est très très difficile à enlever. Quand par exemple le fer Fe2+, Fe3+, il a aussi les niobium. Et si on veut les enlever, si on veut débarrasser ces petites impuretés, il faut procéder à une autre méthode. Et l'autre méthode, qui est un peu dangereuse, parce que là, quand on est en train de le boire, il faut bien se protéger. C'est l'attaque à l'acide fluorhydrique qui peut détruire le rutile, parce que là j'ai utilisé l'acide chlorhydrique qui peut détruire les métaux oxydés Fe2O3, Fe2O2 sans altérer la structure du rutile. Mais ce qui est sûr qu'il reste encore quelques impuretés dans la structure. Mais
nous n'allons pas, nous allons conserver cette structure naturelle, mais si on veut débarrasser de toute impureté en utilisant d'autres méthodes, par exemple la fusion alcaline, en utilisant aussi la méthode de Kroll, la chloration, tout ça permet d'obtenir le TiCl4. Et après, on fera une oxydation pour reconstruire le rutile en utilisant la calcination. Alors, on peut obtenir le rutile hautement purifié et on peut synthétiser le thénate de calcium pour obtenir haute pureté. Mais ici, nous pressons des excuses pour cela, de ne pas avoir à travailler sur ce processus parce que vous savez, ces autres méthodes sont très, très dangereux pour la santé, même ça peut traverser les os. Et là, c'est pour cela que nous avons ignoré ces méthodes. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a toujours quelques légères différences sur la qualité, la pureté du thénate de calcium synthétisé avec d'autres réactifs qu'avec celle que j'ai utilisée. Merci encore pour votre question, c'est très gentil. Merci pour votre réponse. Là, nous sommes à 1 minute de la prochaine présentation. Je vais tenir compte. Est-ce que la personne est là ou pas encore? Parce que s'il est là, il faut qu'on le fasse entrer. Puis, pendant le débat, nous pouvons toujours poser la question. Alors, si la personne suivante est là, il faut le faire entrer. Juste. Bon, ok, je prends la question alors. Yes. Oui, je rebondis toujours à la même question que Oui. tout à l'heure. Est-ce que vous avez essayé donc de synthétiser avec du TO2 anatase? Oui, c'est exact, oui. Oui. Parce que le rutile, c'est déjà à l'état thermodynamiquement stable. Oui. Donc, normalement, la réaction ne sera pas la même. Oui, c'est exact. Eh bien, oui, en fait, pendant la présentation, je n'ai pas du tout parlé à ça, mais en réalité, j'ai réalisé plusieurs expérimentations sur le rutile, la purification du rutile naturel, pour comparer avec celle du rutile obtenu par calcination de l'anatase. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a toujours des grandes différences au niveau des impuretés, au niveau des intensités sur les résultats obtenus en spectroscopie Raman, parce que les différences se font sur les intensités, parce que, par exemple, en spectroscopie infrarouge, il y a forte absorption des longueurs d'onde pour la vibration des liaisons TiO, et alors que pour le rutile naturel purifié, l'intensité pour les deux n'est pas les mêmes à cause des interactions avec les éléments, les impuretés qui restent dans la structure, qui diminuent l'intensité. Et de même, j'ai synthétisé aussi le thénate de calcium en l'utilisant. Merci. Okay, je continue. J'ai fait aussi la synthèse du titanate de calcium en utilisant le rutile obtenu par la calcination de l'anatase. Là, c'est pour montrer la véracité du résultat. Est-ce que le rutile que nous avons amené à Madagascar, est-ce que c'est vraiment du rutile ou pas? Et les résultats, il y a toujours des différences. Par exemple, sur les bandes cap, il y a une différence. Par exemple, j'ai trouvé 3,25 électronvolts pour le titanate de calcium obtenu à part pour le rutile purifié et 3,65 électronvolts pour le rutile, pour la synthèse avec le rutile obtenu par calcination de l'anatase. La calcination de l'anatase a été faite à 1100 degrés pendant 8 heures pour que la structure du rutile tétragonal soit formée. Recording in progress. Okay.
Je pense que je peux encore